Salut les amis, aujourd'hui on va parler du PVC HTA, PVCC ou PVC surchloré, qui peut transporter du chauffage, du froid, de l'air comprimé, qui fonctionne très bien sur l'air acide. Là on va surtout s'intéresser sur le milieu du chauffage, c'est-à-dire que quand vous faites des grandes longueurs de réseau de chauffage en PVC HTA, celui-ci va faire un phénomène dû à la chaleur et à l'eau qui circule dans le réseau, c'est-à-dire qu'il va se déformer. Voilà, il va faire des vagues. Et ces vagues-là vont avoir un impact sur votre réseau, c'est-à-dire les pertes de charge. Et en plus de ça, ça peut, au fil du temps, créer des fuites, casser le tube, voire abîmer la structure en elle-même. Pour ça, on va faire une lyre de dilatation. La lyre de dilatation, sur une installation, ça ressemble à ça. C'est un U. C'est-à-dire que quand votre tube va commencer à bouger, c'est la lyre elle-même qui va prendre l'impact de ce mouvement. C'est-à-dire qu'elle va se rétracter comme ça, donc le tube il reste droit, elle va se rétracter comme ça pour justement absorber tout ce mouvement. Allez, obligatoire, hein, attention, sur la grande distance, c'est obligatoire d'installer ça. Donc on peut retrouver aussi la lyre de dilatation sur du cuivre, sur de l'acier. Ça sert à ça sert à casser en fait ce phénomène qu'on va retrouver. Donc je le rappelle, hein, ce phénomène c'est celui qui fabrique des vagues comme ça. Donc ça va casser ce phénomène justement pour éviter, un, d'abîmer la structure et d'abîmer le réseau en lui-même. Quand vous faites votre lyre de dilatation, ce qu'il faut savoir c'est que à chaque en amont et en aval de votre lyre, vous aurez des colliers amovibles qui vont permettre justement de faire ce mouvement et de suivre le tube pour éviter que l'ensemble casse. Ça part dans tous les sens, c'est génial. Voilà, j'espère que ça vous a aidé pour vous, pour vos travaux, et je vous remercie. À bientôt.